Les punaises de lit. Bailleurs, locataires, syndicats des copropriétaires, syndic, qui peut être tenu pour responsable? L'infestation par les punaises de lit suscite une inquiétude croissante, touchant non seulement les habitations, mais également les transports et les espaces publics. Les données de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail révèlent que près de 11% des Français ont été confrontés à ces nuisibles entre 2017 et 2022, soulignant ainsi l'ampleur de ce problème. En matière de responsabilité, plusieurs acteurs entrent en jeu. Les bailleurs, les locataires, les syndicats de copropriétaires et les syndics sont tous impliqués. Dans les espaces privés, le litige entre locataires et bailleurs est fréquent lorsqu'une infestation survient. Pour rappel, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent. Si vous êtes locataire et que dès la prise de possession des lieux, vous vous trouvez confronté à l'apparition de punaises de lit, il faut le signaler immédiatement par écrit à votre bailleur. Vous pouvez également solliciter des dommages et intérêts de la part de votre bailleur pour troubles de jouissance et préjudice moral. Si vous êtes bailleur et que vous ne souhaitez pas voir votre responsabilité engagée, il vous appartient de prouver que votre locataire est responsable de l'infestation, ce qui est évidemment très difficile à prouver. Pour le syndicat des copropriétaires, celui-ci est en première ligne pour lutter contre l'infestation par les punaises de lit au sein d'une copropriété. Ainsi, si les parties communes de l'immeuble sont également touchées, le traitement contre les punaises de lit doit être globalisé avec le ou les copropriétaires qui sont impactés dans leur lot privatif. Toutefois, si un copropriétaire refuse l'accès à son appartement pour procéder à un traitement contre les punaises de lit, il est possible d'obtenir une ordonnance du juge pour être autorisé à pénétrer dans les parties privatives afin de faire réaliser ces travaux de désinsectisation. C'est une mesure efficace pour le syndicat lorsque le locataire ou le copropriétaire entrave le traitement de l'infestation. Le syndicat des copropriétaires peut parfaitement également obtenir des dommages et intérêts de la part du copropriétaire qui est à l'origine de l'infestation. Ainsi, seul le copropriétaire peut être tenu responsable. Mais il est essentiel de rappeler que le syndicat des copropriétaires encourt une responsabilité de plein droit dès lors que le dommage trouve son origine dans les parties communes. Abordons maintenant le rôle du syndic. Il implique la conservation et l'entretien de l'immeuble, incluant la responsabilité de mettre fin à toute infestation sous peine d'engager sa responsabilité. Si l'origine de l'infestation provient des parties communes, le syndic doit prendre des mesures rapides pour éliminer les punaises de lit. Le syndic est tenu d'engager rapidement une désinsectisation sans attendre l'autorisation de l'Assemblée générale, car ces travaux sont nécessaires et urgents pour la préservation de l'immeuble. En conclusion, face à une infestation de punaises de lit, les responsabilités sont variées et les recours juridiques multiples. Tout d'abord, le bailleur est tenu responsable de la décence du logement qu'il met en location. Le locataire, quant à lui, doit veiller au respect de son logement et prendre les mesures nécessaires si jamais son logement est infesté en cours de bail. Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, doit veiller au maintien des parties communes. Vous pouvez nous suivre pour de nouvelles actualités juridiques sur notre chaîne YouTube Adonis Avocat.